Optimisme est de mise concernant Ousmane Dembélé et sa blessure. Le Paris Saint-Germain espère un retour d'ici une dizaine de jours. C'est du moins ce que nous dit le journal L'Équipe. En attendant la communication officielle et le résultat des tests médicaux, ce serait donc un point positif pour Paris qui ne se retrouverait pas privé de son ballon d'or un peu trop longtemps. Alors on rappelle que Ousmane Dembélé, c'est une Formule 1 qu'il faut remettre sur les circuits avec une extrême précaution. Il a des soucis de blessure depuis le début de saison. Apparemment, là, c'était encore un peu tendu pour être titularisé face à l'AS Monaco. C'est le joueur qui a insisté et on peut dire que ça a été un pari en quelque sorte perdant. Je peux comprendre Ousmane Dembélé et il faut pas le considérer comme un joueur irresponsable qui veut à tout prix jouer parce que ça doit être extrêmement frustrant pour lui de se retrouver avec cette saison qui est contrariée par les blessures, mais parfois la maturité, et on le voit en tant que sportif amateur, je pense que ça concerne aussi les sportifs professionnels, c'est d'accepter de manquer 3 entraînements, 3 matchs, même si tu penses que tu peux les faire, parce que derrière, si le risque s'avère être avéré, bah tu vas pas manquer 3 matchs, tu vas en manquer 15. En tout cas, Ousmane Dembélé, c'est un joueur qui nous rappelle qu'il a un historique de fragilité. On pouvait se dire la saison passée qu'il s'était détaché un petit peu de ça, mais il faut rappeler aussi qu'il avait été moins utilisé que certains Parisiens. Si on regarde ses minutes de jeu de manière brute, on peut se dire que 3488 minutes, ça reste impressionnant, mais la saison était XXL et Hakimi c'était 4667 minutes, soit 1000 de plus. Donc oui, Dembélé est un joueur qu'il faut manier avec précaution. En attendant son retour, moi je vous ai fait part de ma petite thèse, un Désiré Doué combiné à Gvara et Barcola. Ça a été convaincant face à Monaco, je pense que ça peut être convaincant durant cette période d'intérim. Heureusement, plus de peur que de mal. Hier, encore une fois, à cause de Luis Enrique, on a eu peur pour le Paris Saint-Germain. Et je dis à cause de Luis Enrique, même si c'est évidemment pas que de sa faute, mais en partie, puisque c'est lui qui a décidé de faire jouer Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, qui une nouvelle fois s'est blessé. Mais la bonne nouvelle est finalement tombée aujourd'hui. Ousmane Dembélé n'aurait rien de très grave. Ousmane Dembélé se sentirait déjà beaucoup mieux, voire quasiment guéri. Voilà, plus de peur que de mal, c'est ce que je disais. Luis Enrique a failli se vautrer une nouvelle fois. Bon, pour moi, il s'est quand même planté parce que le faire jouer était un risque inconsidéré. Lui qui nous dit qu'il ne prend jamais de risque, qu'on ne doit jamais prendre de risque. Au final, c'est ce qu'il a fait en le faisant jouer. Comme contre le Bayern, au final, il s'est blessé les 2 fois. Là, c'est bénin. Apparemment, il a rien. Donc, plus de peur que de mal. Heureusement, tout le monde est content. C'est une bonne nouvelle aujourd'hui pour le Paris Saint-Germain et pour ses supporters. On est heureux. Maintenant, faut pas qu'il refasse la même erreur à chaque fois. Attention au prochain match, on espère qu'il ne le fera pas jouer. On espère qu'il ne fera pas jouer même n'importe quel joueur s'il est incertain, s'il sent qu'il n'est pas à 100%. Parce que ça peut nous coûter encore de nouvelles blessures, surtout dans une saison où on n'a pas recruté. Ça serait bête de se tirer des balles dans le pied tout seul. Je ne rends pas assez compte de la performance qu'a lâché Désiré Doué hier soir face à l'AS Monaco. Pour rappel, Désiré Doué, qui n'a même pas été titulaire hier soir. Notre Golden Boy 2025, qui rentre en jeu à la 26e minute en remplaçant Ousmane Dembélé, bien sûr, est sorti sur blessure. Ensuite, et seulement 3 minutes après son entrée en jeu, Désiré Doué trouve déjà le chemin défilé. Il remet le Paris Saint-Germain dans la partie. Il remet le PSG dans le match. Faut le dire les gars, mais quel joueur exceptionnel. Et ensuite, en plus de ça, on a bien vu le deuxième but de Hakimi. C'est en partie grâce à lui aussi les gars. C'est sur une frappe de Désiré Doué que Hakimi reprend et marque. Donc les gars, il n'est pas passé loin du triplé Désiré Doué. Le festival Désiré Doué n'est pas terminé. Puisque les gars, on arrive à la 67e minute de jeu et Désiré Doué, qu'un doublé et le 3e but qui est synonyme de victoire pour le Paris Saint-Germain. Exceptionnel Désiré. Je vous montre ça les gars. 3-2. Victoire du Paris Saint-Germain en partie grâce à lui. Regardez la note qu'il a eue. 9,2. 9,2 alors que le mec il était même pas titulaire de base. Mais c'est exceptionnel. C'est là où on se dit qu'en fait ce joueur-là, il est hors norme. Il est exceptionnel. C'est un joueur qui a des qualités exceptionnelles. Et il a encore prouvé hier soir. Donc oui, ceux qui se permettaient de demander son départ du Paris Saint-Germain, ceux qui se permettaient de dire qu'il ne faut plus qu'il joue avec le PSG. Les gars, il vous a répondu. Il vous a répondu carrément, en plus dans un match de Ligue des Champions. Ensemble Désy, ici Paris, et Parisiens ont rien. Vous savez qu'il y a un truc qui me fait peur les gars, c'est que je commence à avoir des sentiments pour ce mec en fait. Monsieur Luis Enrique, je t'aime. Voilà, l'entraîneur préféré de ton entraîneur préféré a déclaré après le match face à Monaco, je n'ai jamais vu, ni comme joueur, ni comme entraîneur, des supporters à ce niveau. On perdait 2-0 et ils ont eu une manière incroyable de supporter mon équipe. Cette victoire est pour eux. Alors je vais poser les bases tout de suite. On était à Louis II. Voilà, Louis II, c'est pas très compliqué de se sentir chez soi quand t'es à Louis II, étant donné que y a pas de supporters de Monaco. J'ai l'impression que ça n'existe pas. Mais la déclaration
déclaration est belle. On sait que Luis Enrique a un lien particulier avec les supporters du PSG et que les supporters du PSG lui rendent parfaitement. On se rappelle de toutes les banderoles, de tous les tifos qu'il y a eu lors de la finale de la Ligue des Champions notamment. J'ai l'impression que je l'ai toujours connu. J'ai l'impression que ce mec est entraîneur du PSG depuis toujours. Tellement on a vécu de belles choses avec lui. Au-delà de parler de la victoire, c'est beau d'avoir un petit mot quand même pour ces supporters qui sont exceptionnels. Plus les semaines, plus les mois, plus les années avancent et ils sont de plus en plus nombreux à se déplacer et de plus en plus nombreux à faire du bruit dans les stades. On est allé dans les plus grands stades et des plus grands clubs mondiaux et on a à chaque fois éteint l'ambiance adverse. Et tous les clubs ne peuvent pas se vanter d'avoir de tels supporters, de tels ultras derrière eux parce que je pense que quand t'es sur le terrain et que t'as ça derrière, bah ça te galvanise et ça te donne tout simplement envie de t'arracher sur le terrain. Bravo à Lucho et bravo aux ultras qui ont été extraordinaires, bravo aux joueurs, bref, bravo à tout le monde, bravo à moi. Le jeudi 19 février, on souhaite un très très grand joyeux anniversaire à notre attaquant du Paris Saint-Germain, Kang In-lee les gars. Un joueur exceptionnel. En même temps les gars, je vais en parler. Parce que l'entrée qu'il a faite contre l'AS Monaco en Ligue des Champions, elle était une nouvelle fois exceptionnelle. En fait j'ai compris, ce mec là il nous déçoit jamais. Il nous déçoit jamais. Quand je le vois jouer, il me fait rêver les gars. Mais quel joueur. Quand il a le ballon, il a envie d'aller de l'avant. Il lâche rien. Il est même pris par 3 ou 4 joueurs. C'est pas un problème pour lui. Il y va quand même. Quel joueur exceptionnel. J'ai vu qu'à un moment, Kegini soi-disant devait quitter le Paris Saint-Germain. Mais heureusement qu'il est resté les gars. On a entièrement besoin de lui. Vous vous rendez compte d'avoir un joueur d'une grande qualité comme ça sur l'effectif du Paris Saint-Germain? C'est exceptionnel. Mais quel joueur les gars. Et là encore une fois face à Monaco, il était à ça de marquer. À ça les gars. Vraiment à ça. Si vous vous montrez l'impact qu'il y a dans le jeu parisien. Et ce mec là les gars, je vais le dire. Mais je vais le voir jouer beaucoup plus souvent. Je veux qu'il joue beaucoup plus souvent avec le Paris Saint-Germain. On a besoin d'un joueur comme ça. On sait que des fois on a des attaquants qui sont en difficulté. Et bah justement, on a Kang In-lee. Kang In-lee les gars, une chance de l'avoir. En tout cas Kang, joyeux anniversaire à toi. Profite bien de ta journée. On est ensemble. Ici c'est Paris et Parisien ou rien. Joyeux anniversaire Kang In-lee. La pire équipe européenne, les gars. Le PSG est champion d'Europe, mais la pire équipe d'Europe sur penalty. Le PSG a manqué 4 de ses 5 derniers pénaux en Ligue des Champions. C'est une stat catastrophique pour un club du standing du PSG. On a encore vu Vitinha rater son péno face à Monaco. C'était d'ailleurs le pire début de match que j'ai vu de ma vie. Je crois 2 buts encaissés dans les 15 premières minutes, un péno raté dans les 20 premières. C'était horrible. Il avait été élevé à l'école Neymar. On se rappelle, il avait un petit peu la même manière de tirer que lui. Mais Vitinha, forcé de constater qu'en ce moment, ça va plus. Donc on a essayé, ça marche. On a essayé aussi en deuxième tireur Dembouz, mais son dernier péno a également été raté. C'était face à Newcastle, je crois. Première minute, il le rate. On n'aime pas les débuts de match en Ligue des Champions. Mais du coup, Dembouz, ça marche pas non plus. On avait aussi essayé Bradley. Rappelez-vous, en tout début de saison, il avait tiré un penalty face à l'Atalanta. Bon, il y avait déjà 4 ou 5-0, donc c'était pas important. Mais il a quand même raté. Ça marche pas non plus. Mais est-ce que, les gars, le sauveur du PSG sur penalty et sur coup de pied arrêté tout court ne viendrait pas d'un défenseur? Je vous pose la question. Nuno Mendes, les gars. Nuno Mendes, ce mec sait tout faire, que ce soit corner, coup franc, penalty. On le sait très bien, il nous a mis un banger atomique sur coup franc, c'était face à Lille, je crois, en Ligue 1. Et tous les pénaux qu'il a eu à tirer sur les séances de tir au but, il les a tous rentrés. En fait, ce qui est bien avec lui, c'est qu'il ne réfléchit pas. Il arrive, il met une bastos dans la lucarne ou au milieu des cages et ça fait but. Mais voilà, en tout cas, à réfléchir, nos tireurs de pénaux expérimentés, entre guillemets, n'y arrivent pas. Pourquoi pas donner cette responsabilité à Nuno Mendes? Je suis pour essayer cette idée. Les gars, c'est comment? Je suis tombé sur une stat. Carrément, j'ai même pas les mots. Bilan du PSG lorsque Désiré Doué marque en match officiel. 20 victoires, 0 nul, 0 défaite. T'as pas compris? Je te réexplique. Bilan du PSG lorsque Désiré Doué marque en match officiel. 20 victoires, 0 nul, 0 défaite. Tu sais ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'à chaque fois que Doué marque, le PSG gagne. Et vous parlez encore? Enrique m'a mis remplaçant. Je suis rentré doublé. Les gars, vous êtes fous les gars. Qui a déjà la pire déclaration de 2026 et peut-être une des pires déclarations de l'histoire du football par cet homme à propos de l'affaire Vinicius Prestiani et Kylian Mbappé. Écoutez ce qu'il dit. Déjà, qui est cet homme? Cet homme, les gars, c'est un gardien paraguayen nommé José Luis Chilaver. Il a 60 ans, les gars, donc c'est un gars, il était gardien il y a 30, 40 ans, etc. Et il nous parle de l'affaire Vinicius Prestiani. Il commence en disant: je suis solidaire de Prestiani. Je m'arrête là, les gars, ça y est, c'est déjà une catastrophe. C'est déjà une catastrophe. Il aurait mieux fait de s'arrêter là parce que tu sens que ça part du mauvais côté. Vinicius est le premier à insulter tout le monde. Bon, bah, si t'insultes tout le monde et qu'on peut être raciste avec toi, si ça c'est une justification, je le savais pas. Vous avez vu les images où on le voit dire à Prestiani, lâche, lâche, lâche. Je sais pas trop, il parle de qui, si c'est Mbappé ou Vinicius, moi je dirais plus Mbappé à ce moment-là. Mbappé parle de valeur et vit avec une personne transgenre
Ce n'est pas normal. Je comprends pas ce qu'il raconte, les gars. Vraiment, je vois pas où il veut aller là. Là, il est en train de tout mélanger là. Vraiment, c'est n'importe quoi. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie, mais ce n'est pas normal qu'un homme vive avec une personne transgenre. C'est le rôle d'une femme. Où est le rapport avec le football, le racisme et Vinicius? Où est le rapport? Il est en train de tout mélanger, les gars. Il fait n'importe quoi. Pourquoi sanctionnerait-il Prestiani? Peut-être parce qu'il a dit une insulte raciste. Après ça, je suis pas sûr. Une telle sanction donnerait l'impression que la communauté LGBTQ+ est un modèle à suivre, ce qui est faux. Les gars, vraiment, je vois pas, il va où? Il est en train de s'enfoncer et c'est la pire interview que j'ai vue de ma vie. Le football est un terrain de jeu réservé aux hommes, des hommes qui autrefois disaient toutes sortes de choses. Depuis l'ajout des micros et des caméras, le football est devenu efféminé. C'est un barjot. C'est un barjot, les gars. Parce qu'en fait, lui, ce qu'il a pas compris, c'est pas que le football est devenu efféminé, c'est que les anciens, ils disaient rien. Ils laissaient couler quand il y avait des insultes comme ça, et c'était pas normal, ça leur plaisait pas non plus. C'est juste qu'ils avaient pas vraiment le choix parce qu'il y avait pas d'organisme, il y avait pas de choses mises en place pour ça. Aujourd'hui, il y a des choses et Vinicius est en train de les porter, ces choses. Mbappé a fait pareil, c'est très très bien ce qu'ils ont fait. Faut continuer comme ça, faut pas se laisser faire et faut les afficher, les racistes. C'est ça la vérité.